What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been. And I know you... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, mon nom c'est Johan Raoul et aujourd'hui simplement je vais vous expliquer comment fonctionnent les marchés du Forex. En quoi ça consiste, qu'est-ce que ça veut dire, comment on prend position sur ces marchés et tout ça au fil de plusieurs petites vidéos à thématiques bien précises. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de les regarder bien sûr dans l'ordre chronologique pour être sûr de bien maîtriser justement chaque item qu'on va développer au fil des vidéos. Ça c'est le premier conseil. Deuxième conseil, n'hésitez pas à re-regarder les vidéos et bien sûr prendre des notes dessus évidemment. Troisième conseil, poser des questions. La partie théorique c'est très bien et il faut y passer, mais la partie pratique avec de l'accompagnement, il n'y a rien de plus puissant, je vous le garantis. Donc tout de suite, sans plus attendre, je vous donne un rendez-vous après la première vidéo et dans celle-ci, on va pouvoir développer simplement qu'est-ce que le Forex, comment ça fonctionne et voilà, on va situer un petit peu justement où est ce marché et en quoi ça consiste. Donc je vous donne un rendez-vous à la fin de la première vidéo. Bonjour à tous, comme convenu, bienvenue sur cette première vidéo formation au niveau d'FX1 du Forex. On va pouvoir voir ensemble vraiment les bases concernant le Forex. D'abord, commençons par les mentions légales. Donc, vous les connaissez, elles sont obligatoires. Le trading comporte des risques. Ces risques sont propres à vous et à vos décisions. Le rôle de QVR aujourd'hui, c'est pas d'être votre conseiller en finance, votre conseiller en placement, mais simplement de vous guider en vous donnant des conseils. Libre à vous de les suivre ou non. Donc concernant le Forex, qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui? On va voir ce qu'est une paire de devises, ce qu'est le trading CFD et la définition d'un broker et d'une plateforme. Alors au niveau du Forex, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout simplement déjà que ça signifie Foreign Exchange. C'est le marché des devises. C'est le marché que vous impactez vous-même à votre échelle quand vous voyagez par exemple en dehors de la zone euro. Si vous allez par exemple aux États-Unis, vous allez devoir échanger vos euros contre des dollars américains. Cet échange-là, vous allez comme vendre vos euros pour acheter des dollars américains. Vous allez impacter les marchés des échanges de monnaie, le marché des devises qu'on appelle le Forex. Ce marché représente aujourd'hui plus de 5300 milliards de dollars échangés chaque jour. C'est le deuxième plus gros marché après le marché de la dette. Qu'est-ce qu'on peut dire également? C'est l'opposition entre deux monnaies, deux devises. D'accord? C'est ce qu'on appelle une paire. On va développer ensemble les paires de devises. On distingue simplement trois types aujourd'hui de paires de devises. Les paires majeures, qui sont les plus tradées à l'heure actuelle. On a les paires mineures, qu'on appelle également les paires croisées. On va voir ça dans un instant. Et troisième temps, on a les paires dites exotiques. Alors, les différentes paires de devises. On a ici les paires majeures. Le lien qu'il y a entre toutes les paires majeures, c'est le dollar américain, USD, US dollar. Ce dollar américain, en fait, simplement va servir de référence contre toutes les monnaies. C'est pour ça qu'elle représente les paires majeures. C'est comme je le disais, les paires les plus tradées à l'heure actuelle. On a également les paires mineures. Cette fois-ci, elles n'ont pas de lien direct avec le dollar américain. Par contre, on va se servir du dollar américain de manière indirecte pour constituer ces paires mineures qu'on appelle également les paires croisées. Par exemple, la première paire qu'on voit ici, l'euro GBP. Donc l'euro contre le livre sterling, le Great Britain Pound. Pour constituer cette paire euro-GBP, on va utiliser le croisement de deux paires majeures, l'euro-USD et le GBP-USD, ce qui va concocter l'euro-GBP. Voilà pourquoi on appelle ça une paire croisée. En troisième temps, on a les paires exotiques. Ce sont des paires qui contiennent une devise, une monnaie qui n'est pas aussi importante, on va dire, que le dollar ou l'euro sur le marché mondial. Par exemple, la couronne danoise, la couronne suédoise, le ZAR, etc. sont des monnaies assez faibles, ce qu'on appelle les paires exotiques. C'est les paires qui sont aujourd'hui les moins tradées avec les spreads les plus importants. Alors, prenons l'exemple de l'euro-dollar, coté à 1,15 663. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1 euro est égal à 1,15 663 dollars. Voilà comment on lit un graphique du Forex. Maintenant, on garde le même exemple. Toujours 1 euro est égal à 1,15 663 dollars. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une paire de devises va se lire un petit peu comme une division, va réagir de la même façon qu'une division comme on faisait à l'école. L'euro est la première valeur, divisée par le dollar. Donc si l'euro prend de la valeur ou si le dollar perd de la valeur, dans ce cas, mon graphique sera à la hausse. A l'inverse, si l'euro perd de la valeur ou si le dollar prend de la valeur, à ce moment-là, mon marché partira à la baisse. Maintenant, qu'est-ce que le trading CFD? Ça signifie Contract for Difference. D'accord? Contract for Difference, ça veut dire simplement qu'on ne possède pas l'actif en question, nous spéculons sur son évolution. Quand vous faites par exemple un pari sportif sur un match de football,
Vous pouvez parier sur la victoire ou la défaite d'une équipe, mais c'est pas vous qui avez le ballon dans les pieds. Vous spéculez. Vous n'intervenez pas directement dans le match. Vous êtes spectateur. Et bien là, dans le CFD, c'est la même chose. On est spectateur. On va simplement spéculer sur la victoire d'une des deux équipes. Les acheteurs et les vendeurs. En fait, si vous voulez, il y a un bras de fer permanent qui est justement en jeu sur les marchés financiers, qui oppose deux équipes, donc l'équipe des acheteurs qui mise à la hausse du cours et l'équipe des vendeurs qui eux misent sur la baisse du marché. Le trading CFD, c'est un accord entre un acheteur et un vendeur. Donc j'ai mon acheteur ici qui désire simplement acheter, donc miser à la hausse d'un marché, et pour ça il faut qu'il y ait un vendeur en face qui lui mise à l'inverse. D'accord ? Il y a un accord qui est conclu entre les deux par le broker. Et dans ce cas, les deux vont s'entendre sur justement ce pari qui va être lancé sur un court, moyen ou long terme. Imaginons que toujours notre euro-dollar soit coté à 1.15 663. Et le cours de l'euro-dollar monte à 1,18. L'acheteur a donc gagné. Le vendeur a perdu. Comment ça fonctionne ? Le vendeur doit payer la différence de prix à l'acheteur. C'est exactement ça qu'on appelle un CFD, contrat par différence. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des centaines de millions de transactions effectuées chaque jour. Donc il y a une armée tout simplement d'acheteurs et de vendeurs. Plus il y a d'échanges entre les acheteurs et les vendeurs, plus on dira que le marché est liquide. C'est ce qu'on appelle la liquidité, la facilité des échanges, des achats et des ventes. Maintenant, qu'est-ce qu'un broker et qu'est-ce qu'une plateforme ? Le broker, ça signifie courtier en anglais. C'est-à-dire qu'à l'époque de la génération qui nous a précédé et même la génération d'avant, quand on devait boursicoter, comme ils appelaient ça, on devait se rendre en banque et donner notre argent à justement un courtier qui était spécialisé sur les marchés financiers. Il prenait notre argent, les plaçait sur les marchés financiers et en échange prenait une commission. Aujourd'hui, le trading c'est vraiment démocratisé. On peut trader avec son téléphone portable directement de particulier en fait simplement, sans passer par les banques en intermédiaire. Donc le courtier, le broker, n'est plus vraiment quelqu'un qu'on va rencontrer, quelqu'un de physique. Ça va être simplement une entreprise, un intermédiaire entre nous, le spéculateur, et les marchés financiers. Aujourd'hui, un broker, ça peut être sur un site internet. Vous mettez votre argent sur le broker et le broker vous permet d'accéder aux marchés financiers et de pouvoir les trader. Et pour ça, il vous faudra une plateforme. La plateforme, c'est l'outil qui vous permet de lire les graphiques et de prendre une position. Regardez un petit exemple qui va vous parler. Aujourd'hui, mon broker me permet de trader sur les marchés financiers. Donc par exemple, l'euro USD. D'accord ? Mais pour voir mon graphique et prendre ma position, j'ai besoin d'une plateforme. Voilà la différence entre un broker et une plateforme. Si je vous donne un exemple de la vie quotidienne que vous connaissez certainement, l'exemple d'une console de jeu vidéo. Si j'ai une console de jeu chez moi, je peux mettre n'importe quel jeu dedans. L'euro USD, l'AUD-CAD, je peux mettre n'importe quel jeu. Là, je choisis un jeu vidéo que je mets dans ma console. Est-ce que ça suffit pour faire une partie ? Non, il me faut une télévision. Si j'ai pas de télévision, je verrai pas le jeu, je pourrai pas correctement jouer. Là, c'est exactement la même chose. Super, maintenant vous connaissez le marché du Forex, vous savez comment ça fonctionne, etc. Maintenant, dans la seconde vidéo, on verra plein de choses sympas. Donc j'en dis pas plus pour l'instant, on va rentrer juste un petit peu plus dans le technique. Donc je vous dis rendez-vous simplement à la seconde vidéo. Ciao. What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been. And I know you